Eh bien, rebonjour, je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement l'envie de savoir où se trouve la planète Uranus cette année dans votre thème. Donc, deux choses, si vous êtes adepte d'astrologie, vous pouvez très bien monter vous-même votre carte astrale 2020 et à partir de là, retrouver tous les aspects que va former cette planète dans votre thème. Pour les autres, vous pouvez éventuellement commander votre étude astrale personnalisée. À ce titre, en dessous la vidéo, il y aura un lien PayPal qui est ouvert 24 heures sur 24 et dont vous pouvez vous servir pour passer votre commande. Donc, euh, vous avez donc Uranus cette année en maison 6, toujours dans le signe du taureau. Il est évident que cette planète Uranus va former plusieurs aspects à d'autres secteurs du thème. Donc, il va y avoir des aspects dits harmoniques. À partir de là, servez-vous-en pour mettre au mieux en place des choses dans votre vie. Il va y avoir aussi dans mon travail un travail de savoir si vous êtes compatible avec un signe ou un autre. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous êtes amené à rencontrer une personne dans le domaine du cœur ou si vous êtes amené à vous associer ou à travailler avec des personnes, il y aura une petite mise en garde. Avant de commencer, je vais prendre une petite minute, puisque le travail est gratuit. Je demande en contrepartie que vous partagiez cette vidéo, parce que c'est vos partages qui font voyager tout ce que je fais, le travail que je fais. Je vais vous demander de vous abonner aussi, parce que je vais mettre encore des vidéos sur cette chaîne. Et si ce travail vous intéresse, eh bien, vous recevrez des notifications parce que vous êtes abonné. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi liker. Allez, je ne perds pas plus de temps, on y va. Vous avez donc Uranus en 2020 en maison 6. Donc, Uranus en maison 6, en taureau, va former un sextile à la maison 8. Nous savons que la maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc là, il y a de beaux échanges avec le scorpion. Donc si vous êtes célibataire, orientez vos recherches vers une personne scorpion. Tout sera dans cette relation approfondie. Les questions professionnelles sont sur le point d'évoluer favorablement. Tout se transforme au gré de vos envies. C'est pas beau ça? Votre santé se régénère plus facilement avec cet aspect-là. Si vous aviez ces derniers temps des soucis, une bonne thérapie vous ferait du bien. Tout sera dit, abordé et soigné psychologiquement parlant. C'est l'aspect et c'est l'année où on peut commencer éventuellement une thérapie en psychologie. Vous allez forcément avoir Uranus donc en maison 6 et forcément, il va former un carré au Sagittaire. Alors le carré, c'est un aspect dissonant, ça veut dire que c'est un aspect critique. On évitera donc de développer cette relation avec un Sagittaire. Donc cette année, si vous avez Uranus en maison 6, on va bien évidemment éviter ce binôme-là. Vous n'êtes pas prêt à suivre le Sagittaire. Les désaccords s'installent dans vos projets avec quelques administrations. Il semble que l'harmonie avec le partenaire, l'associé, le client, les autres en général, ne soit pas au beau fixe. On est dans une procédure, dans un litige, dans un conflit, le jugement, le désaccord. Donc si on peut éviter, on fuit un petit peu cette configuration-là. Vous avez Uranus en maison 6, vous allez voir que cette planète va former un trigone à la maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Autant vous dire que vous allez très très bien vous entendre. Le taureau est un signe de terre, pour la petite histoire. Le Capricorne est un signe de terre. C'est très résistant, c'est vraiment du solide. Tout est réalisable. Bah oui, on ne peut pas mieux faire là. Hein. Donc un changement de statut se peaufine à l'horizon, les énergies vont dans votre sens, vous allez réaliser de très belles actions. Un poste stable, par exemple gratifiant, vous attend et votre vie peut changer. Vous attendiez cela depuis un long moment. Saturne, n'oublions pas qu'il est dans le Capricorne cette année,
viendra apporter sa petite touche et consolidera dans le temps l'instant présent, donc l'instant du trigone en 2020. Uranus en maison 6, en taureau toujours, quinconce maison 11. Bah oui, vous avez des avis divergents avec le Verseau cette année. Donc cette relation est complexe. On ne peut pas progresser cette année avec le Verseau. Les projets demandent bien trop d'efforts, d'énergie. Vous ne semblez simplement pas prêt. Tout est encore au stade embryonnaire. Autant vous dire que c'est prématuré, c'est pas prêt. Vos projets de mutation, changement d'orientation ne sont pas encore favorables ou assez bien travaillés. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez simplement. Donc méfiez-vous et méditez sur le sujet. Il vaut mieux reporter des choses que les faire trop précipitamment. Uranus, toujours en maison 6, Taureau, va former un sextile à la maison 4. Quelle belle association avec le signe du Cancer. Donc si vous êtes célibataire et que vous êtes en quête de votre âme sœur, vous le trouverez dans le signe du Cancer. Voilà la personne dont vous avez besoin pour concrètement réaliser vos aspirations les plus folles et assurer votre sécurité en même temps. Un retour aux sources peut sembler envisageable, mais vous revenez beaucoup plus sûr de vous avec des points forts. On peut travailler en famille ou revenir vers là où on a commencé un jour, hein, recontacter de anciennes connaissances, bref, tout sera source de réalisation. Vous avez toujours Uranus en maison 6 Taureau, mais il va former un carré à la maison 3 avec le Gémeaux. Donc l'entente avec le Gémeaux cette année, bon, il peut y avoir vraiment des hauts et des bas. Alors celui-ci ne fait que parler. Voilà. Encore et encore, on ne vous entend pas. Le monologue est permanent avec ce signe. On n'entend pas vos désirs, vos souhaits, vos projets. Les avis de votre entourage vous blessent, les paroles vous blessent et ne vous aident pas à avancer. Peut-être que vous comptez trop aussi sur l'avis des autres. Il serait peut-être temps, à travers cet aspect, de penser par soi-même. On a du mal à s'intégrer, à se former, à apprendre. La concentration est difficile parce qu'on est préoccupé. La mémoire n'est pas à son top non plus. Peut-être qu'une petite cure vitaminée vous ferait du bien. Vous êtes donc épuisé, on vous demande peut-être trop de choses. Vous devez retenir trop de choses. Le cerveau, c'est un disque dur, il faut le formater. Le niveau dans lequel vous évoluez est peut-être pas en accord avec vous-même. Soit c'est trop haut, soit c'est trop bas, mais c'est peut-être pas encore dans ce que vous voulez faire. Uranus en maison 6, en taureau, trigone, maison 2. Donc là, tout pourrait paraître sûr et déterminant avec le signe du taureau, hein, parce que la maison 2, c'est la maison du taureau, mais n'oublions pas qu'Uranus est quand même en chute dans ce signe-là. En chute, ça veut dire que les énergies de la planète, qui est assez inattendue, soudaine, imprévisible, le taureau est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus constant, beaucoup plus pragmatique, il n'aime pas trop prendre de risques. Bon, tout ça, ça crée si vous voulez, une disharmonie. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en vert. Ce n'est pas incompatible, mais il faut faire attention quand même. Uranus est en chute. On est ici dans une impasse. Tout semble compliqué, difficile. Certes, cette relation n'est pas impossible, mais vous fait souffrir car psychologiquement, vous êtes désemparé, à fleur de peau, démuni, seul. Vénus, ici, dans votre thème, donc vous la cherchez dans votre thème, serait votre bouée de sauvetage ou la clé qui ouvre la bonne porte. Économiquement parlant, on a du mal à mettre de l'argent de côté avec cet aspect-là. On peut souffrir sur le plan alimentaire, avoir du mal à aller au bout des choses que vous êtes vous-même promis. Voilà, j'ai terminé Uranus en maison 6. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires et s'il vous plaît, merci en échange de mes services, de bien vouloir partager les vidéos que je mets en ligne parce que grâce à vous, ma chaîne peut beaucoup plus voyager.
Je vous embrasse. Je vais très vite maintenant aborder dans la vidéo suivante Uranus en maison 7. À tout de suite.